On connaissait l'intelligence économique, place à l'intelligence juridique. 2 avocats sur 3 envisagent d'y avoir recours. On va en parler avec vous, Guillaume Carrère. Bonjour. Vous êtes Bonjour, directeur général de Doctrine. Alors, si les avocats envisagent d'avoir recours à l'intelligence juridique, c'est qu'ils croulent sous les documents, ils n'en peuvent plus. Exactement. Alors, chez Doctrine, on a fait le pari de la transformation numérique du monde du droit. C'était il y a 5 ans, on nous prenait pour des fous. Et 5 ans après, avec une poignée d'entrepreneurs de la Legal Tech, d'entrepreneurs et d'entrepreneuses de la Legal Tech, nous avons rencontré le garde des Sceaux il y a quelques jours pour lui présenter les chiffres de notre filière. Et aujourd'hui, la Legal Tech, elle a déjà 1000 employés, elle va créer 600 emplois dans l'année à venir et encore générer 100 millions de chiffre d'affaires. Donc vous voyez, il y a 5 ans, c'était un fantasme. Aujourd'hui, c'est bien réel. Le monde du droit se transforme à vitesse grand V. Doctrine en a été l'un des pionniers. Et effectivement, nous avons créé une plateforme d'intelligence juridique parce que, vous le disiez, eh bien, les professionnels du droit croulent sous l'information. Il y a de plus en plus de lois. Le cadre est mouvant et comprendre toute cette information est très compliqué pour les avocats. Et les bases documentaires auxquelles ils ont accès depuis toujours eh bien, ne répondent plus à ces enjeux. Et c'est pourquoi nous avons créé l'intelligence juridique. Et oui, c'est important parce que ce volume d'informations peut impacter le raisonnement juridique. Mais tout à fait. C'est essentiel pour un professionnel du droit de maîtriser l'environnement de son dossier, l'environnement de ses clients. Et pour ça, il a besoin d'accéder à de l'information. Alors, dans une plateforme d'intelligence juridique, chez Doctrine, vous allez trouver de la jurisprudence, bien sûr, de la doctrine, bien sûr, vous allez trouver toute la loi, mais vous allez trouver aussi d'autres documents, comme par exemple les documents parlementaires, dont nous avons enrichi notre plateforme très récemment, puisque les professionnels du droit nous ont dit en avoir besoin. Alors justement, on y reviendra, mais tout d'abord, voilà, c'est quoi l'intelligence juridique ? L'intelligence juridique, c'est la capacité à appréhender, pour un professionnel du droit, un juriste en entreprise, un fiscaliste en entreprise, un avocat, d'appréhender son environnement, c'est-à-dire l'information juridique, mais également les indices économiques qui peuvent avoir de l'impact sur son raisonnement, et donc l'orienter, l'aider à prendre des positions, ce qu'on appelle à sécuriser les positions qu'il prend pour ses clients, ou bien évidemment pour sa direction générale lorsque c'est quelqu'un qui exerce dans une entreprise. C'est un champ d'application très vaste. Il y a un champ d'application très vaste. Le droit est un enjeu très important pour les entreprises aujourd'hui et c'est pourquoi le droit est d'ailleurs un métier passionnant. Oui, alors un exemple concret d'intelligence juridique, hein, de l'apport de la Legal Tech finalement. Bien sûr. Alors justement, je voulais parler des documents parlementaires. Ça fait 5 ans que nos clients nous disent, on a beau chercher dans la jurisprudence, on a beau chercher dans la doctrine, on a beau chercher dans la loi, eh bien il y a certains sujets sur lesquels on ne sait pas se positionner. On ne sait pas se positionner malgré des dizaines d'heures de recherche. C'est pour ça qu'on a enrichi notre plateforme des documents parlementaires, puisque ça permet aux professionnels du droit d'avoir une compréhension de l'intention du législateur. Donc vous savez, il y a à peu près 500 ou 600 projets ou propositions de loi qui sont déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat chaque année. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la navette parlementaire et ça se promène. Ça fait un nombre incalculable d'allers-retours. Et à la fin, il y a 50 ou 60 lois qui vont effectivement être promulguées. Pour le juriste, comprendre le sens de ces débats, savoir quelle était l'intention initiale du législateur, eh bien, ce sont des indices précieux pour justement comprendre comment se positionner vis-à-vis de ses clients. Et c'est ce que nos clients appelaient de leur vœu, mais c'est extrêmement compliqué d'accéder à ces informations, elles ne sont pas accessibles, pas intelligibles, et donc on a relevé ce défi avec l'équipe Doctrine, et aujourd'hui, en quelques clics, vous pouvez accéder à tout ça. Je vais vous donner des exemples. En plein Covid, d'un seul coup, la production des surblouses a augmenté de façon colossale. Les surblouses pour les médecins, pour les infirmiers, le personnel soignant. Les fiscalistes ne savaient pas dire si c'était 5,5 ou 20% de TVA sur la production de surblouses qui était en train d'exploser. Voilà. Dans la jurisprudence, il n'y avait rien. Dans la doctrine, il n'y avait rien. Dans la loi, on ne comprenait pas. Et donc, il fallait revenir à l'intention du législateur, aller voir un amendement qui avait été voté. Voilà. Et en fait, vous trouvez l'explication et les fiscalistes trouvent cette réponse-là. Je vais vous donner un deuxième exemple qui est oui, parce qu'on comprend mieux avec les exemples, c'est bien. Bien sûr, exactement. Le deuxième exemple, c'est peut-être de parler de la loi de finances. Là, au moment où on se parle en ce moment, au Conseil des ministres est présenté aujourd'hui même, là, le projet de loi de finances.
Il y a des dizaines de milliers de professionnels en France qui sont suspendus à ces annonces et qui attendent de savoir à quelle sauce ils vont être mangés sur tel ou tel sujet. Ça régit des sujets colossaux, les régimes des retraites, la fiscalité sur les automobiles, peu importe. Mais énormément de sujets y sont traités. Dans quelques semaines, ça va être déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale et puis les débats vont commencer. Et donc, anticiper les évolutions législatives, qu'est-ce qui va être tranché demain pour un avocat qui conseille un grand groupe ou une PME, ou pour une direction juridique, être capable de venir et d'être proactif avec des idées pour sa direction générale, pour dire attention, tel risque est bien réel, eh bien ça transforme la profession du droit et ça la rend encore plus stratégique, encore plus proposition de valeur. Oui, j'allais vous dire, est-ce que ça permet d'avoir une vision plus stratégique quelque part? Absolument, c'est pour ça qu'on parle d'intelligence juridique. Je pense que les quelques exemples ont rendu concret ce qu'était l'intelligence juridique, c'est appréhender l'information qui est disponible et la transformer en une arme juridique et donc d'une certaine façon aussi économique aux performances de ses clients, etc. etc. À l'avenir, que changera? Alors je suppose qu'il y a encore des terrains qui sont inexplorés, il y a des documents parlementaires, il y a peut-être d'autres choses que vous allez vouloir intégrer dans l'avenir, oui. Alors, chez Doctrine, on ne s'arrêtera pas aux documents parlementaires. Toutes les sources de droit qui ont de la valeur pour nos clients nous intéressent. Nous, on passe notre temps à écouter nos clients et quand ils nous disent qu'ils ont un problème, eh bien, on s'organise avec nos équipes pour le régler grâce à la technologie. Donc, on a plein de projets sur différents types de droits. Ça peut être le droit européen, ça peut être de la doctrine administrative, ça peut être tout un tas de choses qui ont beaucoup de valeur pour les professionnels du droit et qui est encore très difficile d'accès. Voilà. Et c'est un peu notre proposition de valeur chez Doctrine. Faciliter l'accès au droit. Merci beaucoup Guillaume Carrère, donc directeur général de Doctrine, d'être venu sur le plateau de l'émission. Mais je vous en prie. On poursuit avec une nouvelle interview.